Yo tout le monde, c'est Blackstar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin. Alors, ça fait méga longtemps que j'ai fait cette vidéo. En fait, j'attendais de pouvoir avoir du matos pour en faire. Donc, ça fait vraiment plaisir, déjà, parce que j'attendais ça. Et la seule vidéo que j'avais faite, c'était une intro qu'un ami m'avait proposé de me faire. Donc, je suis un peu stressé. Je sais pas comment réagir. Enfin, je sais pas comment. Voilà, c'est genre, trop que je stresse normal, c'est un peu ma première vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Paladin, en fait c'est on va dire tout simplement, c'est comment ça s'appelle euh... Putain, j'ai oublié le nom. Euh, un Overwatch, version moins connue. Moins connue, mais je préfère. Alors, bah, comme dans Overwatch, c'est un jeu de tir. Paladin, c'est un jeu de tir. Alors, on a plusieurs champions qu'on peut débloquer au fil du temps, hein. Ben, on peut aussi leur faire passer des niveaux et avoir des skins sur ces champions. Bon, après, il y a plusieurs modes. Et à chaque fois, enfin, maintenant, ils ont rajouté un Battle Pass, comme dans Fortnite, comme vous connaissez tous. Ce qui un peu enlève. Ce que je n'aime pas trop dans ce jeu, c'est ça. Parce qu'il se rapproche trop. Bon, bah là, j'ai lancé une partie en. Une partie en siège, il me semble. Siège, en fait, si vous voulez, c'est juste du. C'est du 5 contre 5. Donc, voilà, désolé, c'est parce que j'ai pas de micro, donc je joue pas avec les inconnus. Donc voilà, c'est du 5 contre 5. Il faut pousser une charge explosive pour avoir un point, tout simplement. La pousser du milieu jusqu'au camp inverse. Alors là, c'est toutes les classes de champions qu'on peut avoir. Les classes dégâts, qui servent à faire à attaquer avec leurs armes, mais à distance. Les flancs, qui attaquent, on va dire à peu près, qui attaquent de près. Et les tanks. Les tanks, bah, comment vous expliquer en fait, c'est ceux qui restent au milieu, qui protègent, qui essayent de rester au milieu. Souvent, ils ont tous un bouclier, genre pour ralentir les ennemis, pour rester devant, pour prendre le plus de temps sur la charge. Désolé pour l'explication de merde, hein. Et bah, les soutiens, entre Monji et les heals, ceux bah, qui te fournissent du soin tout simplement. Ben là, là, vu que c'est une partie en classé, c'est-à-dire un championnat, c'est chacun son tour. Et là, la première phase, c'est la phase d'exclusion. On exclut deux persos. Donc le gros molosse en pierre là, que vous voyez en bas, il est souvent exclu, hein, parce qu'il est détesté. Et après, quand les deux camps ont décidé de ne plus... ont fini leur phase d'exclusion, ils passent au choix de leur personnage. Donc à ce moment-là, voilà quoi, ça paraît un peu long. Donc je vais peut-être faire une... Bon bah je vais choisir mon perso. Mais alors là, faut aussi se baser sur ce que son équipe a déjà. Dans mon équipe, on a déjà un soutien et un dégât. Donc moi, et un deuxième soutien. Non, et un soutien tout. Et deux soutiens parce qu'il y a un trou du cul qui en a pris un deuxième. Donc là, j'ai le choix entre un flanc et un tank. Donc moi, j'ai joué à un flanc. Une flanque, plutôt. Voilà. Là, ça c'est un costume qu'on peut avoir. Tout simplement. C'est un costume qu'on débloque au niveau 14. Il faut 1000 ou 10 000 pièces d'or pour le débloquer. C'est le costume obsidienne, quoi. Voilà pour ça. Maintenant qu'on a tous choisi notre... Putain. Bref, j'ai un peu le seum parce que personne n'a de tank, mais eux, ils ont pas de soin. Bon, là, il reste quelques secondes avant le début de sa game. Et après, vous verrez comment ça se joue. Pour ceux qui ne le savent pas, il me semble qu'il est disponible sur PS4, Xbox One ou Xbox One S, on s'en bat les couilles. Xbox One, PS4, ordi. Et après, je sais pas, je pense que c'est tout pour les plateformes de ce jeu. Et il est téléchargeable gratuitement. Enfin, en tout cas sur Play 4, c'est ça quoi. Voilà. Donc là, la game va commencer. Donc voilà quoi. Bon, là, on voit un peu les stats des persos, enfin les niveaux des personnages. Moi, mon équipe, on est en haut. Et les ennemis sont en bas, avec les cadres rouges.
Donc voilà. Donc voilà ce qui se passe au début. Au début d'une game, on peut choisir un talent. Désolé pour le bruit. Chaque talent est égal à un pouvoir. Donc, on choisit son pouvoir. Par exemple, moi, je vais prendre prise de risque. Et après, on peut construire nos propres decks, améliorer nos cartes pour essayer de faire le meilleur jeu possible. Donc, moi, je vais vous montrer ce que je prends. Je prends Cavalcade. Enfin, non, putain, je prends. Je vais prendre Ténacité. Parce que c'est le deck qui me paraît le mieux. Bon, voilà les gens de mon équipe. Et il nous reste 15 secondes avant de pouvoir aller capturer la charge. Bon, effectivement, je suis aussi plus petite. Voici ma taille. Voilà. Donc là, on va être sur des chevaux. On va être sur des chevaux et on va se diriger vers le milieu pour essayer d'attaquer et prendre le point. Et moi, vu que je suis quand même la plus rapide, et je peux courir très vite. Voilà. Donc le milieu, c'est le cercle que vous voyez là. Il faut essayer de le prendre. Pour l'instant, c'est des ennemis qui ont un peu l'avantage. Donc voilà. Voilà, pour l'instant, ils m'ont jeté. Donc voilà, je me fous un peu de la gueule des ennemis. Hein. Donc voilà, après, bon, je pense que je vais me remettre à faire des vidéos hein, sur plusieurs jeux. Après, je vais rester genre. Il y a des gens qui vont les regarder, mais je continue, je vais recommencer à faire des vidéos. Parce que j'en faisais sur une autre chaîne, mais on n'avait plus le temps qu'on avait avant à compter. On n'avait plus le même temps pour en faire. Et maintenant, j'ai du temps libre, c'est les vacances. Voilà. Bon, on va essayer d'en profiter un fond. Je vais dire à mort, oui, je suis mort. Alors, la boutique d'objets sert à acheter des capacités qui vont nous aider. Par exemple, Chrono, ça pourra m'aider le temps de rechargement de toutes mes compétences diminue de 6%. Donc, c'est quand même relativement rapide, vous voyez. Donc, voilà. Pour ce qui concerne les vidéos, j'ai pas encore d'idée de thème spécifique à faire. Je vais faire une vidéo comme ça. Hein. Enfin, sans forcément d'idée précise. Je verrai ce qui me vient à la tête. Je fais aussi des vidéos avec des amis, je pense. Avec des personnes. Comme ça, ça fera un... Je sais pas comment expliquer. Un petit truc en plus. C'est toujours mieux de faire une vidéo avec un pote que la faire toute seule. Enfin, faire tout seul. C'est plus... c'est mieux pour nous. Et c'est aussi bien pour faire autre chose, quoi. Tout simplement. Ah oui, donc chaque perso a une capacité spéciale. Par exemple, le pouvoir de Mid, il s'appelle Midnight, entre traduction minuit. Ce pouvoir permet de remplir notre écran, si on l'a en tant qu'ennemi, elle va faire un... Elle va, comment je sais pas, l'écran il sera tout noir tout simplement. Et ça sert, c'est comme une technique de camouflage entre autres. Elle dure pas très longtemps, mais c'est pas la plus puissante. Si vous voulez, à la limite, je pourrais vous faire un top 10 des outils les plus puissants sur Paladin. Bon, pour l'instant, on se met bien. Hein. On se fait du 9-1, c'est-à-dire du 9 kills. Donc pour l'instant, nous on avance dans le camp ennemi, hein, comme prévu. Voilà. Donc là, on a réussi à atterrir au milieu du camp ennemi. Donc on a eu 2 points. Les points, on les reçoit de 2 façons. Le premier point, c'est en capturant la charge. Et le deuxième, c'est en l'emmenant du côté ennemi. Donc pour l'instant, dans notre équipe, on a tous un score au-dessus de 5. Vous voyez, moi je suis 3ème. Les autres, ils ont fait du 17. Ils ont fait du 17, 18 et moi j'ai fait du 10. Donc voilà. Donc les vidéos sont relativement courtes. Donc là, je pense que... Là c'est qu'une partie hein, pour l'instant. Là c'est une seule partie. D'habitude, elles peuvent être très longues comme très courtes. Donc là, vu que c'était... Pour éviter de reprendre du temps, je crois que je vais faire une siège après. Donc voilà. Et après, je pense que j'arrêterai cette vidéo. Oh, bah n'hésitez pas à liker, disliker, pour l'instant je m'en fous, clairement.
laissez-moi vos commentaires pour que j'essaie pour m'améliorer. Et pas des commentaires haineux, des commentaires constructifs, s'il vous plaît. C'est relativement utile quoi, pour essayer de m'améliorer. Donc voilà. Bon, vous voyez lui, ce gros devant nous là, c'est un tank. Enfin, les tanks, c'est pas trop compliqué de les reconnaître. Ils sont souvent balèzes. Souvent quoi. Elle, par exemple, on pourrait se dire c'est une tank, mais non, c'est une soigneuse. Lui, là, avec son épée de bâtard, c'est un flanc, comme moi. Bon, on peut pas m'en vouloir d'être mort là. Là, je fais du 19-2, c'est-à-dire 19 kills de mort. C'est plutôt correct à mon avis. Après, il y a plein de trucs, il y a d'autres modes. Comme là, il y a une mise à jour il y a pas longtemps. Ils ont sorti un mode qui s'appelle Ascension de Furia. Je vous ferai découvrir ce mode dans une prochaine vidéo. C'est un mode, un espèce de parcours. C'est un parcours où il faut gravir, on va dire, une espèce de montagne. Et au-dessus de la montagne, il y a un ennemi qui nous attend. Le boss, le seigneur des abysses, il s'appelle. Et c'est Drogos, un dragon. Mais qui a, on va dire, qui est passé du côté au-dessus. Donc, après, quand on sera arrivé en haut, il faudra qu'on se batte contre l'équipe adverse. Et quand ça sera fini, la personne devant nous, c'est-à-dire Furia, arrivera pendant une cinématique et va pulvériser le seigneur des abysses, c'est-à-dire Drogos. Donc voilà pour ce mode. Je vous ferai dans une vidéo si ça vous intéresse. Donc pour l'instant ils ont pris le point, mais bon, ils avancent pas trop quoi. On les bloque un peu quoi. On les empêche de passer. Bon après, chacun fait les persos sont compliqués, pas trop compliqués à jouer. Il faut juste trouver son style de jeu et le perso qui nous correspond le plus. Après moi je sais que je maîtrise un peu tous les styles de perso. C'est-à-dire autant les flancs, les soins, les dégâts que les tanks. Oh, je me suis pris une série. Donc voilà, quand on meurt, bah forcément on voit le kill cam, hein, à part si on veut passer. Il me semble qu'on a 10 secondes d'attente avant de respawn, tout simplement. Donc voilà. Pour ça, je crois que j'ai fait à peu près le point sur tout ça. Voilà. Pour en revenir au sujet des vidéos, ben, je ferai un peu tout. Enfin, je ferai surtout des jeux. Après, je pourrais faire d'autres vidéos, genre des Healing Challenge, des espèces de challenge avec des amis. Ça, on verra après. Pour l'instant, on verra. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas encore trop quoi faire. Je ne me suis pas dirigé dans une voie spécifique. Je vous ferai aussi des tops, je me sens quand même obligé. Donc voilà. Je crois qu'on est à peu près bon pour ça. Donc, comme je me répétais, mais liker, disliker, franchement, je m'en bats les steaks. Je fais ça pour le fun, comme je l'avais fait à l'époque. Et je crois que c'est surtout ça qu'on perd chez les youtubeurs de maintenant. Les youtubeurs de maintenant, en fait, la plupart, ils font plus ça comme ils faisaient avant. Ils font plus ça par plaisir. Ils font ça pour... comment expliquer? Je dirais pas par nécessité, enfin certains sites ils ont fait leur métier, mais je dirais plutôt juste pour l'argent. Soit il y a il y a on va dire 3 catégories. Les gens qui font du putaclic, c'est-à-dire qu'ils vont raconter de la merde alors que c'est totalement ce qu'il n'y aura pas dans leur contenu. Les vidéos normales, on va dire. Et les vidéos sponsorisées, mais où il y a des chaînes où c'est que du sponsor, c'est juste pour de la chaîne en fait. Donc voilà, c'est les 3 choses qu'on voit le plus sur YouTube. Et il n'y a pas longtemps, enfin en ce moment, beaucoup de chaînes de putaclic ou c'est juste du mytho où il y a de l'escroquerie ont été supprimées de YouTube. Et ça c'est une très bonne chose. Mais ce qui manque un peu c'est revoir le plaisir de refaire des vidéos comme avant. Et ça me déprime un peu quand je vais sur YouTube, je vois des gens, ils ont pas l'air heureux quand ils font leurs vidéos. Alors que normalement quand tu commences YouTube, même avant que tu fasses une vidéo, avant ta première vidéo, tu étais censé la faire par plaisir.
à ce moment-là, on pensait pas bah, à la thune ou quoi pour à faire des vidéos quoi. Moi personnellement, quand j'ai commencé, c'était juste pour le plaisir. Avec un pote, il m'a dit ouais, t'es chaud, on se fait des vidéos. J'ai fait vas-y, pourquoi pas. Après voilà, je juge pas les gens, mais c'est mon point de vue après. Oui, bon, je parle un peu beaucoup, c'est parce que sinon, c'est un peu ennuyant de voir quelqu'un qui fait que jouer, jouer, et qui dit rien en fait. C'est pas. Voilà quoi. C'est pour un peu divertir. Tout un peu. Après, il y a beaucoup de jeux cheatés, j'ai remarqué dans ce jeu. Bon, ça avait rien à voir avec ce que je parle. Donc voilà, je vais aussi fait le tour sur ce que je pensais de YouTube. Donc voilà. Bon, bah là j'enchaîne. C'est du 25-5. 25 kills, 5 marques. Plutôt pas mal, je trouve. Bon, là, il ne nous reste plus qu'à prendre, enfin, à emmener le point chez l'ennemi et on aura fini. Et je pense que à la fin de ça, je mettrai terme à la vidéo. Parce que je pense que ça ferait trop long sinon. Vous voyez? Donc après, pour le rythme des vidéos, je ne sais pas non plus encore. Je sais pas, je vais faire des vidéos combien de fois? Peut-être une fois tous les 2 jours, c'est-à-dire la prochaine, ça serait. Attends, on a quoi, mercredi? Ça serait vendredi. Après, je ferai aussi, je pense que je vais faire un vlog quand je partirai en colo. Un vlog à la mer, précisément dans le bar. Je viens de me faire enculer, désolé de l'expression, mais je me suis fait totalement enculer. Regardez ça. L'anarchie quoi. Après, bon, bah voilà. Moi, je pense que ça sera une vidéo, une fois une fois tous les 2 jours. Donc, je pense qu'on se reverra dans 2 jours, c'est-à-dire vendredi, pour la prochaine vidéo. Et je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Donc, ça, on voit que je prends le truc au sérieux, quoi. Le mec, il propose de faire, il se dit ouais, je vais faire une vidéo encore dans 2 jours, mais il sait pas sur quoi. Très sérieux, Jojo. Bon, bah après, bah, vu que c'est encore la tendance, je vais faire vidéo format. En plus, je sais pas, dites-moi après si vous êtes hypé pour. Parce que là, dans des heures, enfin, demain matin, c'est la saison 5 qui arrive. Et moi, je pense que je vais l'acheter dans la saison 5. Je sais pas vous. Moi, je pense que je vais me la faire. Bon, après, j'ai déjà acheté cette saison, la saison 4, vous voyez. Moi, j'ai fini le pass de combat. Il était plutôt bien, mais sans plus. La saison 3 m'avait beaucoup plus hypé que cette saison en fait. Donc, espérons qu'elle sera mieux que les saisons précédentes. Sinon, ça ne risque pas d'être très intéressant. Pour l'instant, voilà ce que j'ai pu dire sur cette prochaine saison qui va arriver prochainement. Enfin, prochainement, dans quelques heures plutôt. Donc voilà. Voilà. Donc là, nous avons gagné. La victoire est à nous. On va voir l'action du match. Qui aura fait pas le plus de kills, je dirais, mais le plus de kills en un coup, quoi. Donc là, c'est Tira, une personne de notre équipe. Enfin, c'est le champion du Tsudo, je ne le connais pas, on ne voit pas. Ah oui, elle a lâché quand même du quadruple kill. Donc elle a fait 4 kills. Voilà, donc là c'est l'écran de chargement. Oh putain, cette game elle était pas corsée. Mais bon, vous verrez qu'il y a des games qui sont encore plus chaudes que celle-là. Surtout dans les parties complètes et tout. Donc voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, likez. Vous n'avez pas aimé, dislikez. Laissez-moi vos commentaires. C'était Blackstar, allez, peace.